Je voudrais maintenant aborder une leçon qui est plus difficile, puisqu'elle parle de l'Antéchrist, cette prophétie explicitement dans l'Écriture et qui doit se réaliser à la fin du monde. Mon plan va être le suivant. D'abord, je vais montrer comment est-ce que des antichrists sont déjà venus au cours de l'histoire et que chaque génération en a eu. C'est ce que saint Jean appelle l'esprit de l'antéchrist et les antéchrists successifs. Ensuite, je montrerai qu'il doit venir, vers la fin du monde, un dernier antéchrist qui est particulier, qui est annoncé par des paroles spécifiques et qu'on peut facilement reconnaître. Je montrerai quelle est l'idéologie qui le motivera et ce qu'il prêchera. Enfin, j'essaierai de montrer jusqu'où Dieu lui laissera du pouvoir et la raison de cette permission venant de Dieu. Or, quand on regarde les textes de l'Écriture, on voit qu'il n'y a pas seulement des textes qui annoncent ce dernier antéchrist, comme par exemple la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Saint Jean, dans sa première épître, parle de nombreux antéchrists, d'antéchrists qui sont déjà venus. D'abord, une petite question de vocabulaire. Pourquoi dit-on antéchrist et non pas antichrist? La raison, c'est simplement une question de traduction. Antéchrist, c'est le mot grec, antichrist, c'est le mot latin. Mais ça signifie la même chose. Ça signifie quelqu'un qui prêche l'inverse de ce que prêche le Christ. Donc, si on regarde le message du Christ, on voit qu'il se définit par trois choses essentielles. Un fondement qui est la prédication de l'humilité. Seul un cœur brisé peut voir Dieu. Un sommet qui se caractérise par le mystère de la charité. Celui qui entre dans le salut, c'est un homme qui aime Dieu de charité et qui aime son prochain à cause de Dieu. Et tout cela, c'est le troisième point, tout cela est finalisé par la vie éternelle qui consiste dans un mariage d'amour avec Dieu, la vision béatifique. Eh bien, l'antéchrist, qui est l'inverse du Christ, c'est tout homme ou toute idéologie qui, sur un point ou sur un autre, de ces points essentiels, prêche l'inverse du Christ. Donc si un homme met en avant d'abord la fierté, l'orgueil d'être homme, la nécessité de se tenir debout et non pas de se prosterner devant le Dieu, eh bien, c'est un esprit de l'antéchrist. Si un homme ne met pas en premier lieu dans la vie l'amour de Dieu, mais aussi l'amour du prochain, si par exemple met en premier lieu dans la vie l'amour de la race, ce fut le cas d'Hitler, au point de tuer tous ceux qui ne sont pas de la même race, c'est un antéchrist. En troisième lieu, si un homme dit que la vie éternelle, le paradis, le seul qui compte, c'est la vie terrestre, et que la vie au ciel n'est rien, qu'elle ne compte pas, eh bien on peut comparer cet homme-là à une étoile, dit l'Apocalypse, qui serait tombée sur terre. C'est-à-dire qu'au lieu d'indiquer la direction du ciel, elle indique la direction de la terre. C'est un antichrist. Bien que, en regardant toute l'histoire des hommes, bien avant le Christ, on s'aperçoit que, en fait, les antéchrists, il y en a partout. Il y en a des hommes politiques. On cite en particulier Néron. On dit même que le chiffre 666, quand on additionne les lettres du nom de Néron, on tombe sur ce chiffre et qu'il est un antichrist particulier, celui de la première génération des chrétiens. Seulement, quand on va plus loin, on s'aperçoit que l'antéchrist est aussi présent en nous. Il y a en nous une partie de notre être qui n'a rien à faire de l'humilité. L'amour qui le relativise et qui surtout aime bien construire sa vie terrestre. La vie éternelle, on verra pour plus tard. Donc il faut d'abord, je crois, regarder l'antéchrist en soi. Ça rend plus humble et ça évite de projeter sur une autre réalité ce qui est d'abord en nous. Je voudrais maintenant commenter
cette histoire justement du chiffre 666, que l'Apocalypse décrit comme étant le chiffre de l'Antéchrist, le chiffre de la bête qui doit venir. Tout au long de l'histoire, des savants calculateurs ont essayé de déterminer ce qu'il voulait dire, parce que Saint Jean dit textuellement dans son Apocalypse, « C'est un chiffre d'homme que celui qui a l'intelligence calcule. » Seulement, il faut se souvenir que le premier sens de l'écriture, c'est toujours un sens que toute personne, simplement enfantine, doit pouvoir comprendre. Donc la voie des calculs compliqués, des agitations de chiffres, n'est certainement pas la première qu'il faut utiliser pour interpréter ce chiffre. Pour l'interpréter, il faut d'abord se souvenir de ce que c'est que le chiffre de Dieu. Le chiffre de Dieu, c'est d'abord le chiffre 3. Pourquoi? Parce que dans son éternité, Dieu est Trinité. Donc, quand on regarde Dieu en lui-même, dans son mystère éternel, c'est le chiffre 3. C'est pour ça que l'icône de la Trinité de Roublev représente toujours les 3 personnes pour signifier le Dieu unique. Par contre, quand on regarde la présence de Dieu sur terre lorsqu'elle est parfaite dans une âme, le chiffre qui intervient, c'est le chiffre 7. 7 répété 3 fois. 7, 7, 7. Pourquoi? Pour plein de raisons. D'abord, parce que l'Esprit Saint, quand il vient dans un cœur humain, il vient sous forme de 7 manières d'aimer. Il crée dans l'homme une véritable amour d'amitié pour Dieu. Et cet amour d'amitié s'exprime par cette manière, on peut dire, cette manière qu'on retrouve d'ailleurs dans un couple lorsqu'il est très amoureux. Il n'y a pas qu'une seule manière de se comporter en couple. Et on voit toutes sortes d'épouses très amoureuses, avec des manières de faire très différentes. Le texte de la Bible les cite. Le premier, c'est la sagesse. C'est la manière d'aimer de certains saints qui regardent d'abord le mystère intérieur profond de Dieu lui-même, sa Trinité. Et l'une des saintes qu'il a le mieux vécu, c'est Sainte Élisabeth de la Trinité. Le second, c'est le don d'intelligence. C'est une manière d'aimer qui fait comprendre les volontés intimes de Dieu sur l'humanité. L'une des saintes qui l'a mieux exprimé ce don-là, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il n'y a pas plus merveilleuse sainte pour comprendre la manière dont Dieu se comporte avec une vie humaine, exerce son amour avec elle. Elle l'a parfaitement compris. Le troisième don du Saint-Esprit, c'est le don de science, qui rend conscient ces saints sur la manière dont l'Esprit Saint agit sur les créatures, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient animales ou des plantes. Il fait contempler la nature et remercier Dieu pour ses merveilles. L'un des saints qu'il a le plus pratiqué, c'est sans doute Saint Dominique, qui, quand il voyait les pauvres pécheurs, priait toutes les nuits en demandant à Dieu « Que deviendront les pauvres pécheurs ?» Le quatrième, c'est le don de conseil, qui fait que le saint, tout amoureux de Dieu, est attentif à ses volontés et y obéit dès qu'il peut. Eh bien, l'un des saints qu'il a le plus pratiqué, c'est sans doute Saint Ignace de Loyola, qui vraiment a essayé de chercher ce que Dieu voulait et de faire trouver aux personnes par ses exercices ce que Dieu voulait sur eux. Le cinquième, c'est le don de piété. C'est un don plus affectif cette fois, mais qui fait que la personne est comme attirée tendrement vers, par exemple, l'oraison, mais aussi l'Eucharistie, les icônes, et s'exprime par des gestes pleins de tendresse. On voit s'exercer dans certains moments de la vie de Saint François d'Assise, par exemple quand il inventa la crèche. Le sixième, c'est le don de force. Ce don est particulièrement visible chez Saint François Xavier. C'est le don qui fait qu'on est déterminé, on est fort pour le service du Seigneur. Par exemple, on raconte qu'un village ayant été pillé par des barbaresques, Saint François Xavier secoua les hommes en disant « Vous aimez vos femmes ? Elles ont été enlevées, eh bien partez les chercher !» Et ils partirent et ils les récupérèrent. Et enfin, le septième,
c'est le don de crainte. Ce n'est pas la peur, c'est la crainte chaste, c'est-à-dire une crainte de blesser le cœur de son époux, ou plutôt de ne pas correspondre au désir d'amour qu'il a. Ces dons, celui qui aime Dieu les a tous, forcément, parce que c'est le même Esprit Saint. Et on voit bien qu'un homme qui vit avec Dieu est marqué du chiffre 7, qui veut dire Dieu avec lui. Une autre application encore plus simple, c'est par exemple les 7 jours de la semaine, dès le début de la Bible. Dieu dit à l'homme, tu as 7 jours, 6 sont pour toi, 1 sont pour moi. Eh bien l'homme qui consacre 1/7 de sa vie à Dieu se marque aussi du chiffre 7, qui signifie Dieu avec lui. Si ce chiffre 7, 7, 7 est répété 3 fois, c'est pour indiquer qu'il est possible, dans certaines vies, de vivre en perfection avec Dieu, au point qu'il est le seul servi dans tous les actes quotidiens, y compris dans sa vie de famille. Donc le chiffre 7, 7, 7, c'est le chiffre de Dieu avec l'homme sur la terre. Et bien à partir de là, il est facile de comprendre ce que signifie le chiffre 6, 6, 6. C'est tout simplement le chiffre de l'homme sans Dieu. Quand l'homme vit sans Dieu sur la terre, il se marque lui-même du chiffre 6. Et c'est pour cela que c'est un chiffre d'homme. Donc reprenons quelques analogies. Il y a 7 jours dans la semaine. Si un homme ne consacre pas le 7e jour à Dieu mais à lui-même, il se marque du chiffre 6, l'homme sans Dieu. Et la Bible continuait en disant, tu as 7 années pour avoir un serviteur à la maison parce qu'il a des dettes. Mais la 6e année, à la fin, tu dois le libérer. Eh bien, si un homme de l'Ancien Testament n'appliquait pas cette règle de justice et gardait comme esclave ce serviteur au-delà des 6 années, il se marquait du chiffre 6, qui signifie l'homme sans Dieu. Une autre dimension qui est plus philosophique. Lorsqu'on étudie l'homme, on se rend compte qu'il y a 7 grandes dimensions qui permettent de le comprendre. La première, la plus fondamentale, c'est tout simplement que nous sommes un être. C'est la métaphysique. La deuxième, c'est que nous avons un corps fait de matière, la même matière qu'un caillou. C'est la physique. La troisième, c'est que nous sommes des êtres vivants, avec une vie particulière que les animaux n'ont pas. Ça, c'est la philosophie du vivant. Ensuite, il y a toute notre vie pratique. La première dimension en temps, c'est le travail. C'est la philosophie du travail. La deuxième, celle qui est la plus importante dans nos vies, c'est notre relation à notre prochain, qui ne doit pas être considérée comme une œuvre. Sinon, ce serait la philosophie du travail. Notre prochain, c'est une personne respectable. Cette dimension s'appelle la morale, l'éthique. Et enfin, nous vivons en communauté, dans des groupes humains, où sont mêlés de la morale, du travail. C'est ce qu'on appelle la philosophie politique. Eh bien, si dans une étude de l'homme, on réduit l'homme à ces 6 dimensions, on se marque soi-même du chiffre 6, qui signifie l'homme sans Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a normalement une 7e dimension, évidemment, philosophique, où on se demande quelle est notre origine, d'où venons-nous, fondamentalement. Est-ce que nous sommes apparus par hasard ou est-ce qu'il y a un créateur ? Où on se demande qui nous sommes fondamentalement. Est-ce que notre âme est juste matérielle ou est-ce qu'elle survit après la mort ? Et on se demande où nous allons après la mort. C'est la sagesse. Et la sagesse est tout à fait philosophique. Donc, pour résumer, le chiffre 6, 6, 6 indique la venue, un jour, sur terre, d'une humanité parfaite, puisque c'est répété 3 fois, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Une humanité parfaite, se passant de Dieu, libre, autonome, indépendante de lui. Donc voilà l'interprétation profonde du chiffre de la bête.
Après ça, le texte continue et dit que tout homme qui n'est pas marqué sur le front et sur la main par cette marque de la bête ne pourra plus ni acheter ni vendre. Et partout au cours de l'histoire, on voit des gens l'interpréter matériellement en disant « mais c'était par exemple le www d'Internet ». C'était par exemple les codes barres qui sont en tête des achats et des ventes dans les magasins. Ou ce sera, d'une manière future, une puce électronique qu'on mettra dans le bras et sur le front, au point qu'on entrera dans un appartement avec ces puces. Alors en réalité, ces interprétations-là ne sont pas les bonnes. Pourquoi? Parce que ces moyens techniques sont des simples moyens. Ils ont des réalisations qui sont bonnes, pratiques, comme tous les moyens, et des réalisations qui peuvent être effectivement au service d'une idéologie qui voudrait contrôler tous les hommes. Prenons Internet. Si on passe son temps sur Internet, sur les sites ennemis de l'Église ou les sites pornographiques, il est évident que Internet est marqué du chiffre 666 pour nous. Mais si par contre on fréquente Internet d'abord sur les sites chrétiens et qu'on s'en sert pour apprendre la foi, eh bien Internet devient marqué du chiffre 777. Ce qui prouve que ça ne peut pas être Internet, la marque de la bête. Même chose pour les puces en question. Si on s'en sert, par exemple, pour protéger des espèces rares contre les braconniers, ou si dans certains pays où il y a des enlèvements d'enfants, les parents les marquent discrètement pour pouvoir les retrouver en cas d'enlèvement. Bien après tout, c'est un usage qui peut être tout à fait bon, provisoirement, pour sauver des vies. Par contre, si on se sert de ces moyens-là dans le cadre d'une idéologie totalitaire, ça devient un des antéchrists, c'est évident. Donc je voudrais maintenant aborder la manière dont au cours de l'histoire, ces antéchrists sont déjà venus. On constate qu'à chaque génération, il y en a eu. Seulement, si on les analyse, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs périodes. Disons qu'avant 1830, les antéchrists qui viennent sont principalement des antéchrists classiques, c'est-à-dire des hommes qui rêvent de conquêtes militaires ou qui massacrent leurs prochains à la recherche de la gloire, ou parfois par goût de la guerre. Parmi ces antéchrists, on cite Néron, qui est un petit peu la caricature de ce qui peut arriver. Cet homme-là s'estime le centre du monde, il se prend pour un dieu, il fait brûler Rome afin de construire un magnifique palais. Enfin, du moins, c'est ce que raconte la légende. Il persécute les chrétiens parce que voyant que ça se retourne contre lui, cet incendie, il faut trouver un bouc émissaire. Mais on voit que Néron ne tue que les corps. Il ne s'attaque pas directement aux âmes. Donc, c'est un antéchrist terrible en ce qui concerne notre vie sur terre, notre bonheur. Mais il y a sans doute pire, parce que Jésus dit « Ne craignez pas celui qui tue le corps, craignez celui qui a le pouvoir d'entraîner en enfer non seulement le corps, mais l'âme. » On peut dire que ces premiers antéchrists se sont succédés au cours de l'histoire, même au cours de la chrétienté. Quand la chrétienté était au sommet de sa puissance, elle n'a jamais pu entièrement arrêter l'arrivée de gouvernements, même chrétiens, ou qui se présentaient tels, et qui cherchaient d'abord la gloire terrestre. Elle essaya de régenter la guerre, par exemple en faisant que ce soit des armées de métier, et que le peuple dans son entièreté ne soit pas pris dans les combats. Mais ce sera très difficile. À partir de la Révolution française, on voit apparaître quelque chose qui est beaucoup plus dangereux. Parce que quelque chose qui touche la conception même que l'homme a dans son idée du monde. Au départ, dans les premiers moments de la Révolution, ce sont des idéologies déistes. C'est-à-dire qu'on croit quand même qu'il y a un créateur et qu'il faut le servir. Ce qu'on rejette, c'est la dogmatique. Parce qu'on estime que l'Église, au cours des périodes précédentes, s'est comportée violemment en imposant les dogmes. Et on n'a pas tort. Ça veut dire que pendant les guerres de religion, parfois, l'Église catholique, dans le comportement de ses membres, a agi vraiment comme un antéchrist.
elle détournait parfois les gens du salut. Parce qu'au lieu de les brancher vers la recherche de Dieu, de l'humilité et de l'amour, elle avait tendance à s'occuper beaucoup trop de politique. Si elle est tombée dans cette tentation-là, c'est parce qu'elle est faite d'hommes, et que les hommes ne sont pas des saints. Ce qui est saint dans l'Église, c'est l'Esprit Saint qui fait lever la patte humaine pour faire sortir de cette humanité des personnes prêtes à aller au paradis. On voit que dans cette deuxième période, les antéchrists qui se sont succédés à partir de 1832 sont des stupidités. On les appelle des idéologies. Mais vraiment, on se demande en regardant le passé, comment est-ce que la civilisation occidentale, puisque c'est chez nous que sont nées ces idéologies, comment la civilisation occidentale, qui était chrétienne, a pu inventer de telles choses? Eh bien, Saint Jean prévenait déjà. Il disait « Les antéchrists sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. » Pourquoi est-ce que les idéologies qui ont fait tellement de morts sont sorties de l'Occident? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que la religion chrétienne, malgré les défauts de son histoire, est celle qui mûrit le plus le cœur de l'homme en lui donnant le sens qu'il est une vraie personne, sacrée, ayant une valeur pour elle-même. Les autres religions du monde ont plutôt tendance à exalter la communauté et à la soumettre à son destin face à Dieu. On le voit dans l'islam, où c'est l'obéissance humble. Et à un moment donné, quand trop de questions se posent, on fait taire le musulman. Il doit plutôt se soumettre et Dieu donnera la réponse de l'autre côté. On le voit dans l'hindouisme, où l'humanité est considérée comme étant plutôt Dieu lui-même qui se révèle à lui-même, et où donc personne n'est une vraie personne. Pareil dans le bouddhisme. Donc le christianisme est la religion qui a manifesté ce que c'était qu'une personne, qu'elle avait une conscience, une liberté pour agir, et pour choisir librement après sa mort, s'il le fallait, l'enfer. Eh bien ce n'est pas étonnant que quand le christianisme a commencé à disparaître, cette civilisation-là, les hommes aient cherché à trouver la meilleure manière de construire la terre pour y être heureux. Seulement, ils agirent n'importe comment. Ils essayèrent d'établir le bonheur en essayant d'exalter tour à tour ce que l'Église catholique appelle en théologie les 7 péchés capitaux. Quand on regarde à partir de 1830, on voit effectivement se décliner un par un les 7 péchés capitaux. Le premier d'entre eux, c'est l'avarice, à travers l'idéologie qui va naître avec la révolution industrielle, qui s'appelle le libéralisme pur. Ce n'est pas du tout ce que dénoncent aujourd'hui les communistes quand ils voient un petit peu de liberté dans les entreprises. Non, c'est autre chose. C'est une pensée qui consiste à dire il ne doit rien y avoir qui structure la société autrement que la productivité. Les entreprises elles-mêmes doivent être laissées entièrement libres avec la loi du marché parce qu'elles vont se développer et en se développant, elles enrichiront l'Europe. Et en enrichissant l'Europe, elles enrichiront finalement aussi les pauvres. C'est une époque terrible pour les ouvriers parce qu'ils arrivent en masse des campagnes et comme ils sont soumis à la simple loi de l'offre et de la demande et qu'on a beaucoup d'ouvriers, eh bien on peut embaucher quelqu'un aux conditions qu'on veut. Il peut travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7, pour un salaire de misère. Personne ne dira rien puisqu'il n'y a pas de loi pour le protéger. S'il se révolte, on le renvoie, on prend le suivant, qui lui accepte ces conditions-là. Cette idéologie monstrueuse, dénoncée par l'Église très vite, on ne sait pas combien de morts elle a fait, mais on peut dire qu'elle est le premier antéchristianisme de cette nouvelle période. On peut estimer qu'elle a réduit à la misère des millions de personnes. Elle s'est arrêtée, on peut dire, dans son caractère absolument sauvage. Elle s'est arrêtée après la guerre 14 ou un petit peu avant. Déjà en 1880, par là, le pape Léon XIII l'avait fortement secouée en écrivant une encyclique
Rerum Novarum, où il avait dénoncé les choses, où il avait indiqué comment il fallait faire pour lutter contre cela, à savoir créer des syndicats ouvriers qui luttent contre le poids du capital tout seul, et puis donner un rôle à l'État comme arbitre, afin que les deux partis ne dominent pas l'un sur l'autre, mais qu'ils se servent de leur énergie pour enrichir effectivement l'Europe. La deuxième idéologie qui sortit de cela, c'est le communisme. Le péché capital qui la caractérise, c'est l'envie. Le commerce du communisme, c'est de dénoncer les riches comme étant des salauds. Et tant que les riches sont dénoncés comme tels, le communisme trouve des adeptes. Donc il faut véritablement opposer dans une haine dialectique deux classes. La classe des riches qui sont à peine des humains et qu'il faudrait peut-être même éliminer tellement ils sont dangereux et qui ne pensent qu'à une chose, exploiter le pauvre peuple ouvrier. Cette idéologie-là fera, au cours du XXe siècle, 100 millions de morts dans les terres chrétiennes et dans les terres étrangères, puisque les erreurs seront répandues dans le monde entier. Dès le départ de son application, le communisme se mettra à tuer, pour une raison simple, c'est que ce n'est pas du tout humain. C'est quelque chose d'absolument pervers. L'intention est juste en apparence. Si je donne à tous les ouvriers qui travaillent librement au service de la communauté le même salaire quoi qu'ils fassent, ça paraît bon. Seulement très vite, une partie d'entre eux vont comprendre que s'ils ne travaillent pas, ils auront le même salaire. Du coup, comme l'être humain ne brille pas toujours par son civisme, très vite une majorité d'ouvriers se mettront à ne plus travailler. Et du coup, l'entreprise ne produira plus. Évidemment, il restera toujours un pourcentage de gens qui seront courageux et qui porteront les choses. Seulement si le gouvernement qui a instauré ce système si merveilleux se rend compte qu'il y a des gens qui le sabotent, et s'il croit vraiment à cette idéologie plus qu'en l'homme, au lieu de se réformer et de dire « très bien, tu ne travailles pas, eh bien tu toucheras beaucoup moins, et tu devras galérer ». Donc pour motiver à ce que les gens travaillent, les attrapera, les mettra en goulag pour les rééduquer au service du peuple. Et puis s'ils n'y arrivent pas, parce qu'on ne change pas la nature humaine, si au goulag lui-même des gens discrètement volent un peu de nourriture pour leur survie individuelle, crime contre la société, eh bien les dirigeants finiront par les tuer, parce qu'ils sont irréformables. En fait, le communisme a exalté une idée contre l'homme lui-même. C'est un antichristianisme terrible, pour toutes les raisons possibles. Même si certains l'ont défendu en disant « mais l'intention était bonne, c'était l'amour de l'humanité ». Oui, oui, l'intention était peut-être bonne, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. Et là, c'est tout à fait clair. Le troisième antéchrist qui est apparu à cette période-là, puisque le second mourut dans les années de la chute de l'Union soviétique, donc vers 1990, la troisième idéologie apparut dans les années 1870. Ceux qui essayaient de penser le monde, donc les groupes qui essayaient de construire la terre la meilleure possible pour que l'homme y soit heureux, se dirent entre eux qu'on avait supprimé peut-être un peu rapidement les religions et qu'il fallait trouver au peuple qu'on avait trop centré sur l'argent, 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 un idéal pour lequel il a envie de donner sa vie. Et ils le trouvèrent, cet idéal. C'était le culte de la patrie. Donc on peut dire que le troisième péché capital qu'ils mirent en marche à cette époque-là, c'est l'orgueil. Et pendant des années, après cette guerre de 1870, on enseigna aux enfants que leur patrie était la plus belle, la meilleure. En France, on disait « nous récupérerons l'Alsace-Lorraine ». En Allemagne, on chantait « Deutschland über alles ». Et les autres pays européens étaient pris par la même idée de grandeur. Ce qui devait arriver arriva. Quand on nourrit une génération sans cesse de chauvinisme comme cela, eh bien ça se termine par la guerre. Et donc ce troisième péché capital, exalté, produisit
15 millions de morts avec la guerre 14-18. Une guerre terrible qui marqua tellement l'Europe qu'on peut dire qu'elle était la source de dépeuplement de la religion, tel qu'on le voit actuellement. Pourtant, les papes, dans chacune de ces idéologies-là, se comportèrent bien, comme des prophètes, parlant comme il le fallait, à l'heure. Le pape Benoît XV dénonça la guerre 14, de même que le pape Léon XIII avait dénoncé le communisme, et le pape Pie XII aussi recommença. Seulement, à chaque génération, comme c'était l'idéologie du temps auquel tout le monde adhérait, y compris la grande partie des catholiques, eh bien le pape fut dénigré. Le pape Léon XIII fut appelé le pape rouge, et le pape Benoît XV par les Français le pape Bosch, tandis que les Allemands l'appelaient le pape pro-français. La quatrième idéologie qui se mit en place ensuite fut plutôt la colère. En fait, l'Allemagne fut tellement humiliée dans la défaite de 1918 et par le traité de Versailles qu'elle n'eut plus en tête qu'une seule idée, prendre sa revanche. Elle connut la crise économique en 1930. Elle avait dans sa tête l'idée qu'elle avait été poignardée dans le dos par des traîtres, et en particulier des juifs. Et arriva au bon moment un leader charismatique qui fit monter toute cette mayonnaise-là. Et dans la colère, péché capital, l'Allemagne provoqua 50 millions de morts. L'idéologie d'Hitler n'est pas seulement réductible à la colère. Il y a une vraie pensée, mais une pensée qui est tellement grossière qu'on se demande encore comment un peuple aussi cultivé que le peuple allemand et autrichien a pu adhérer à cela. Exalter la race germanique, une race qui n'est pas particulièrement blonde aux yeux bleus, puisque les Slaves le sont encore plus. Et au nom de cette race, arriver à massacrer tant de gens, enfants compris, c'est absolument inouï. Et l'Église, là, toucha le fond même du mystère de l'homme, et se demanda encore comment il était possible qu'elle ait finalement si peu touché le cœur des gens, puisqu'ils suivirent cette pensée-là. Les papes se comportèrent bien, encore une fois, face à l'idéologie d'Hitler. Le pape Pie XI écrivit une encyclique en allemand pour la dénoncer. Elle s'appelle Mitbrennender Sorge. Le pape Pie XII, ne pouvant plus parler, agit et arriva à sauver par sa propre action près d'1 million de juifs. Seulement, comme à chaque période, une grande partie des catholiques, pas tous, mais une grande partie, furent séduits par l'idéologie du temps. Les chrétiens ne sont pas infaillibles, mais nous avons au moins la chance d'avoir eu des pasteurs, depuis cette période-là, qui parlèrent quand il le fallait. La cinquième idéologie qui prit l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, ce fut la gourmandise. On la voit très bien se mettre en place dans les années 50, jusqu'aux années 68, où les parents de cette époque-là ne pensent qu'à une chose, s'enrichir et faire que leurs enfants ne manquent de rien. Pourtant, ils leur donnent encore une éducation sévère, ils essayent de leur mettre des valeurs, mais il n'y a rien à faire. Le nombre de leurs enfants est mesuré à leur capacité de faire qu'ils ne manquent de rien matériellement. D'ailleurs, la génération de leurs enfants, en 68, dénoncera violemment l'idéologie de leurs parents en l'appelant la société de consommation. En 68, se mit en place l'idéologie suivante. On peut la caractériser par le mot suivant, la luxure. La génération mai 68 ne peut pas être réduite non plus à ce simple mot, mais on voit que c'est quand même central comme revendication. À savoir, pouvoir profiter librement des joies que donnent l'amour et la sexualité. D'ailleurs, cette génération le revendique, puisqu'elle dit que la plus grande avancée de l'humanité, c'est la pilule et c'est l'avortement. Seulement, si l'idéologie suivante, la société de consommation, ne fit pas vraiment de mort, sauf peut-être dans les pays sous-développés, parce qu'il y eut parfois de l'exploitation. L'idéologie de mai 68 fit des morts en un nombre terrible, mais invisible. Donc je pense d'abord aux millions d'enfants
peut-être 100 millions, qui furent avortés. Et l'Église, comme je le disais dans les premières leçons, croit que ces enfants sont actuellement vivants, qu'ils ont leur âme, et que nous les retrouverons bientôt à l'heure de notre mort. Mais il n'y a pas que cela. C'est une génération qui pratiqua le plus profondément l'apostasie du christianisme, sans doute par réaction aux idéologies précédentes, où les gens étaient encore chrétiens et s'y étaient peut-être trop soumises. Mais 68 eut tendance à identifier l'Église avec les idéologies précédentes, ce qui était très faux. Le pape, à partir de 68, fut aussi prophète. On le vit tout à fait avec Jean-Paul II, qui dénonça très calmement l'idéologie de son temps. Et, comme à chaque période, il fut maudit par sa génération. Et on l'accusa uniquement sur ce point particulier qui frappait la génération en question, à savoir de quoi se mêle-t-il en parlant de sexualité et en disant que la sexualité doit être fidèle. Oh, on ne parla pas vraiment comme cela. On préféra déformer la pensée du pape parce que si on avait simplement dit « le pape demande qu'on soit fidèle », ben les gens auraient dit « c'est son rôle ». Non, on dit « le pape interdit le préservatif, il est donc responsable de crimes ». C'est une façon de rendre son message inaudible et une façon d'empêcher sa conscience à soi-même de parler. Il y a un seul péché capital qui ne fut pas décliné et qui apparemment ne le sera jamais. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il y a un texte de l'Apocalypse qui dit une chose comme cela. Il dit « Il y eut 6 rois, le 6e est actuellement vivant, le 7e n'est pas venu, il viendra mais durera peu de temps. » Eh bien, on peut appliquer ce texte symboliquement à ce qui s'est passé depuis 1830. Seulement, c'est une histoire terrible. Est-ce que ces antéchrists sont les pires ? En tout cas, quand on les compare à la première période de l'Église, on s'aperçoit qu'ils sont effectivement bien pires. Seulement, ils ont tendance à être grossiers. Ils atteignent les âmes, mais on peut assez facilement, au terme d'une vie, se rendre compte à quel point on s'est trompé. Or, les antéchrists doivent devenir de plus en plus terribles au fur et à mesure que l'histoire avancera. C'est pourquoi je voudrais parler d'une troisième période, qui certainement est en train de se mettre en place actuellement. Une période sans doute encore plus terrible, mais qui peut-être politiquement sera beaucoup moins terrible. En effet, il faut savoir que lorsqu'une civilisation a été chrétienne, elle ne peut pas perdre d'un seul coup, comme cela, toute sa foi. Mais les choses se font progressivement au fur et à mesure des générations. Et donc j'ai bien décrit 2 périodes. La première, un peu sauvage, barbare, où l'Église elle-même se fait piéger avec les guerres de religion du XVIe siècle. Et la deuxième, beaucoup plus difficile, mais où apparaissent une série d'idéologies stupides. L'humanité progresse, mais aussi les antichristianismes. Ils se servent des expériences précédentes. Et donc on peut imaginer que dans les années à venir, se mettra en place, à partir des expériences du passé, une autre idéologie, à savoir une société équilibrée, n'étant pas adonnée à tous ces excès, une société paisible sur terre, mais qui puisse vivre sans penser à Dieu. Cette troisième période d'un humanisme sans Dieu. On le voit déjà qui se met en place. Dans la pensée des majorités des hommes politiques actuels de l'Europe, on voit que c'est leur idée. Actuellement, dans le monde, les religions sont encore très solides. Imaginons que dans les années à venir, l'islam, qui est tenté par l'islamisme, fasse une énorme bêtise politique, peut-être un attentat nucléaire, je ne sais pas. Imaginons que cela se produise. Il y aura un choc dans le monde, terrible, mais qui produit ses fruits lentement. Il est probable que la génération suivante, 25 ans plus tard, de même que la génération qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, qui s'est terminée en 1945, n'a produit son fruit qu'en 68, c'est-à-dire 20 ans plus tard. Et donc il est probable que la génération suivante dira «
Vous le voyez, les religions sont dangereuses. Elles font du mal sur terre, ce sont elles qui ont fait le plus de nombre de morts sur terre. Et dans ce cas-là, il se pourrait bien que le peuple de la terre, entière, unanime, dise « On ne peut plus accepter comme cela les religions, elles peuvent peut-être exister, mais cela doit être uniquement dans le domaine privé. On ne peut plus accepter que les religions aient un impact public. » On pourrait alors voir arriver une société équilibrée, une société qui ne reprenne pas les 7 péchés capitaux dans leurs excès, mais juste dans ce qu'ils ont de bon, à savoir l'argent étant important, pas comme une fin, mais comme un moyen au service de l'homme. La gloire et l'amour de sa patrie étant importantes, même chose comme un moyen, mais pas comme une fin. Peut-être même le sexe étant remis à sa place, non pas comme le but qui fait le tout de la relation entre les êtres humains, mais comme un moyen pour exprimer l'amour dans un couple qui s'efforce d'être fidèle. On le voit, l'antéchrist que je présente là paraît tout à fait chrétien, puisqu'il situe à sa juste place la personne humaine comme étant le but et les autres choses comme étant des moyens. Seulement, il le fait en se coupant totalement du sens ultime de l'homme, à savoir sa vie éternelle. Et donc il crée une humanité parfaite sur terre, sans Dieu. Seulement cette humanité-là ne fait pas de mort. On peut donc dire que cet antichristianisme-là est beaucoup moins dangereux que ce que fit Hitler et Staline. En ce qui concerne la politique, tout à fait. Cet antichristianisme-là est merveilleux. Il crée un monde parfait sur la terre. Par contre, en ce qui concerne le salut éternel, il est en fait profondément dangereux, parce qu'il consiste à établir l'homme sur la terre dans son petit égoïsme, et de manière parfaite, au point qu'il n'a plus besoin d'un salut éternel. Alors certes, il y a certaines choses que cet antichristianisme à venir ne pourra jamais guérir. 2 choses. Premièrement, le fait que tout homme doit mourir. Cela, c'est biologique, c'est inguérissable, et même si la science dans le futur arrivait à prolonger la vie, tôt ou tard, il faut mourir, parce que tout meurt. Et deuxièmement, l'angoisse mystique. Parce que l'homme reste un homme, il n'est pas un animal. Et même s'il arrive à s'équilibrer dans une véritable philosophie du bonheur terrestre, avec une famille où il s'efforce de rester fidèle sur de longues années, des enfants bien élevés avec de l'autorité et de l'amour, comme il le faut, sans compter les valeurs. Et bien même s'il arrive à équilibrer tout, il y a une chose qu'il ne peut pas équilibrer. C'est son désir de savoir si ça sert à quelque chose tout cela. Donc si les enfants, il les retrouvera après la mort. Oh, chez des grands intellectuels, on peut arriver à étouffer l'appel de l'angoisse, en se disant « mais je revivrai à travers les bâtiments que j'ai laissés », des choses comme cela. Mais chez la majorité du peuple, c'est impossible, si bien que cette civilisation, l'antéchrist à venir, sera marquée sans doute par beaucoup d'angoisse. On le voit déjà en France réalisé, et en Europe occidentale. Les jeunes sont la génération de l'angoisse. Et donc, parce que c'est la génération de l'angoisse, cette civilisation sera marquée par beaucoup de drogue. Mais elle sera marquée aussi par beaucoup de suicides. En fait, quand on regarde les choses du point de vue de Dieu, ce sera un monde d'horreur que l'Apocalypse décrit comme étant soumise à une bête, la bête de la mer et la bête de la terre. Pourquoi? Parce que extérieurement c'est la paix, c'est la sécurité. Il n'y a plus de guerre. Surtout si cet antichristianisme-là a réussi à créer un gouvernement mondial pour arrêter effectivement toutes ces guerres stupides qui ont eu lieu dans le passé. Par contre, intérieurement, c'est l'angoisse. C'est le cœur de l'homme insensé qui vagabonde au long de sa vie sans savoir trop ce qu'il fait sur terre, qui arrive à être heureux un certain temps dans sa jeunesse, mais qui est rattrapé tôt ou tard par sa vieillesse. En tout cas,
On peut imaginer qu'à cette période-là, une grande quantité de chrétiens se précipiteront avec enthousiasme vers cet antichristianisme en l'identifiant au christianisme, parce qu'il y verra le sens du bonheur de l'homme sur terre. Ils feront erreur. Mais comment prouver à des chrétiens qui vivent sur terre qu'une civilisation qui cherche le bonheur sur terre est un antichristianisme? Certains théologiens ont dit que cet humanisme sans Dieu, qui est l'idée que cherche à créer, c'est vrai, la pensée franc-maçonne, était le sommet de tous les antichristianismes. Et certains sont allés jusqu'à dire, vous voyez, c'est donc que les francs-maçons, forcément, au cœur de leur loge, doivent certainement adorer Lucifer. Je crois qu'ils se trompent. Les francs-maçons sont sincèrement, en tout cas dans le Grand Orient de France, sans Dieu ni maître, ou plutôt, ils ne veulent pas aborder la question de Dieu, ils laissent ça au domaine privé. Ce sont simplement des humanistes sans Dieu. Il ne faut pas croire qu'il y a un culte secret de Satan. Parler ainsi, ce serait confondre l'idéologie d'une époque, qui va certainement être mise en place dans les 50 ans à venir, avec le dernier des antichrists, qui lui est tout à fait autre chose. En effet, je voudrais montrer maintenant que cette troisième étape que je viens de décrire ne peut pas être le dernier des antichrists, qu'il faut en attendre un autre qui est bien pire en ce qui concerne le salut éternel. Et pour cela, il faut relire les textes de l'Écriture et du Magistère qui l'annoncent. L'un des textes les plus forts, je l'ai dit, c'est le chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Voilà ce que dit saint Paul. Il dit « Auparavant, c'est-à-dire avant le retour du Christ, doit venir l'adversaire, celui qui s'établit comme Dieu, qui reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu et à se présenter comme s'il était Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses-là lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient pour qu'il ne se manifeste qu'en son temps. » En fait, ce que décrit la lettre des Écritures, et la lettre se réalisera, c'est que le dernier antéchrist est une religion. Ce n'est pas un humanisme sans Dieu. C'est un véritable culte d'un Dieu. Alors pour le comprendre, voici. Il faut en revenir à ce que définit le catéchisme de l'Église catholique, numéro 675, quand il dit « ce sera le mystère de l'iniquité qui se réalisera ». En fait, ce qui est caché sous l'histoire du monde, au point de départ, c'est la révolte d'un ange dont j'ai parlé dans les premières leçons. Un ange se révolta contre Dieu en disant à Dieu « Tu veux donner la royauté non pas à celui qui est le plus intelligent, mais à celui qui est le plus humble. Et ceci n'est pas digne de toi. Moi, Lucifer, si je me révolte contre toi, ce n'est pas par haine de toi, c'est par amour de ton honneur. » Voilà le cœur du mystère de l'iniquité. Lucifer a envie de prouver à Dieu qu'il faut créer un ordre différent, un ordre fondé sur la noblesse des créatures et non pas un ordre fondé sur l'humilité et l'amour. C'est lui qui tire les fils de l'histoire et qui se transforme tout au long de l'histoire en Satan, soumettant le monde à tous ces antichristianismes que je viens de décrire, qui au début sont sauvages, presque de l'ordre du singe, pour après devenir de la gloriole militaire. Et enfin, des idéologies complètement stupides. La plus stupide à venir étant celle qui dira qu'il n'y a rien après la mort, que nous apparaissons comme cela par le hasard de la matière. Seulement Lucifer, quand il devient Satan, qu'il crée ces idéologies qui sont des mensonges, il n'atteint pas le sommet de ce qu'il veut. Parce que l'homme, en fait, est soumis à l'esclavage de péchés que Lucifer méprise. Il préférerait de beaucoup
qu'un jour l'homme puisse librement choisir de le suivre dans son projet, avec toute la lucidité de son intelligence d'homme, pour prouver à Dieu qu'il a tort. Au début de l'humanité, quand Adam et Ève furent créés, et qu'ils étaient des hommes sages, ayant reçu une grâce originelle de haut niveau, Lucifer vint comme Lucifer, c'est-à-dire en vérité, et il présenta à Adam et Ève son vrai projet, en le mêlant quand même un peu de mensonge. Il dit « Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire si tu choisis toi-même ce qui est bien et ce qui est le mal, en arrêtant de te soumettre à l'idée de Dieu, l'humilité, l'amour, tu deviendras comme un Dieu, maître de ton destin. Et si Dieu ne veut pas ça, c'est parce qu'il veut te soumettre. Il sait très bien que tu vivras. » On sait que, à l'heure de la mort, Lucifer apparaît à un moment donné ou à un autre à tout homme et qui lui présente ce même mystère. Fini à cette heure-là l'âge de Satan quand il tentait sur des choses stupides comme le sexe égoïste, la gloire égoïste, l'argent égoïste. À l'heure de la mort, il présente son vrai projet en le mêlant de mensonges un petit peu. Mais le Christ est là pour rectifier. C'est un droit qu'il a parce que librement, l'homme doit pouvoir se révolter contre Dieu. Et librement, l'homme doit pouvoir accepter d'aimer Dieu avec les conditions de Dieu. Eh bien, le dernier antéchrist qui doit venir sur terre doit présenter la même chose. C'est tout simplement un homme, serviteur de Lucifer, qui saura parfaitement quel est le projet de Lucifer, qui croira en lui et en son mystère, et qui présentera à l'humanité entière ce projet de Lucifer. Pourquoi est-ce que le texte de saint Paul dit « Vous savez parfaitement ce qui l'empêche de se révéler maintenant et qui doit d'abord être enlevé pour qu'il se révèle en son temps ?» Ce qui empêche que cette idéologie-là de Lucifer soit présentée maintenant sur terre, il existe des lucifériens, ils sont très peu nombreux, mais ce qui empêche que ça se révèle publiquement au monde, c'est que tout simplement les religions sont très solides. Et que toutes, sans exception, depuis le bouddhisme, qui ne croit pas en un Dieu personnel, mais qui croit en l'humilité, l'islam, qui croit en un Dieu personnel, et qui sait qu'il faut être humble devant lui, même s'il ne sait pas ce qu'il veut à l'humanité. Et le christianisme, qui lui a reçu tous les secrets, y compris l'explication des souffrances que Dieu impose sur terre. Eh bien les religions, c'est-à-dire tout ce qui porte le nom de Dieu, puisque j'ai dit que ce qui porte le nom de Dieu, le fondement c'est d'abord la prédication de l'humilité. Eh bien les religions diraient, ça, ce n'est pas un vrai Dieu, c'est un faux Dieu, c'est sans doute l'anti-Dieu. Et donc, pour qu'apparaisse le dernier antichrist, il faut d'abord que les religions aient disparu de la terre. On peut imaginer, parce qu'on ne connaît pas les détails de l'avenir, mais on peut imaginer que ce sera le travail des antéchrists qui précéderont ce dernier antéchrist. Les antéchrists qui lentement, au cours des générations successives, feront disparaître de la terre les anciennes traces des cultures religieuses. Donc j'avais dit tout à l'heure qu'on peut tout à fait imaginer qu'une religion fasse une bêtise dans les années à venir et que la génération suivante se retourne violemment contre les religions. En tout cas, il est impossible que ce dernier antichristianisme apparaisse maintenant. Les hommes ne le recevraient pas. Contre, imaginons une terre, peut-être dans 100 ans, où les hommes qui vivent parfaitement heureux dans un confort matériel établi, dans une paix mondiale créée par un gouvernement unifié, que ces hommes-là soient pétris d'angoisse, n'ayant aucune réponse aux questions fondamentales de l'être humain, et que les psychiatres reçoivent à tour de bras des êtres humains en se rendant bien compte qu'il leur manque une réponse profonde à leur vie, mais ne pouvant pas le dire, puisque l'athéisme étant à la mode.
Imaginons que dans cette période-là, arrive un homme intelligent qui dit simplement ceci. Regardez, la science a avancé. Elle a vu que l'ordre de la nature est extrêmement intelligent. Tellement intelligent que affirmer que tout cela vient des lois du hasard et de la matière est aussi impossible que si un ordinateur moderne apparaissait brutalement comme cela, par des simples lois en lançant en l'air les parties qui constituent cet ordinateur, et en attendant qu'en retombant en place, elle donne par hasard l'ordinateur. Si cet homme manifeste la nécessité qu'il y a, à savoir qu'un créateur existe et qu'il est façonné de manière intelligente ce monde, si cet homme intelligent dit « ce créateur forcément nous veut heureux », ça ne peut être que son but. Il nous veut droit, il nous veut libre, il nous veut digne. Et les anciens dieux des anciennes religions, il ne s'agit pas du tout d'y retourner. Eux voulaient l'homme prosterné, tout humble, parce que les prêtres des anciennes religions voulaient rendre les hommes esclaves de leur propre système. Imaginons que cet homme-là dise à l'humanité, on peut donc prouver l'existence d'un créateur, et on peut même prouver son existence en le faisant apparaître, en le faisant s'exprimer sur Terre, par exemple des séances de spiritisme. Eh bien, il est possible que le cœur de l'homme, étant profondément angoissé, se précipite avec joie vers cette révélation en se disant « Donc, on se retrouvera. Il y avait un but à cette vie. » Seulement, ils ne pourront plus se rendre compte que le Dieu qui les veut debout immédiatement, qui les veut indépendants et libres, autonomes, est en fait Lucifer, parce qu'il ne prêche pas l'amour jusqu'à la mort. Et ça, c'est le message du vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Personne ne sera plus là pour le révéler. Le petit reste des chrétiens étant minoritaire, le petit reste des musulmans ne pouvant pas s'exprimer publiquement, etc. Et donc, si à cette période-là, arrive mondialement cette idéologie-là, ceux qui auront lu les Écritures pourront dire « ça y est, cette fois, c'est le dernier Antéchrist ». Pourquoi ? Parce qu'il se caractérise donc par le fait qu'il prêche mondialement son idée. Que deuxièmement, il donne à l'humanité une sorte de magistère profond de ce qu'elle fait sur Terre. Il ne se contente pas de choses terrestres et politiques comme les systèmes politiques d'avant. Il est une sorte de pape, effectivement, mais il n'a rien à voir avec les successeurs de Pierre, qui lui est élu normalement. Son autre caractéristique, c'est qu'il combat les saints. Il combat tout ce qui porte le nom de Dieu. Ça veut dire qu'il se dresse contre les anciennes religions qui disposaient au salut ou qui quelquefois le donnaient comme le christianisme. Ensuite, c'est une vraie religion. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de vie après la mort, il dit au contraire qu'il y en a une, mais il la promet non pas aux hommes humbles et aimants, il la promet aux hommes qui sont debout, qui sont dignes. Ça, c'est tout à fait la marque de ce que Lucifer propose dans son paradis, celui qu'il propose à l'heure de la mort, à savoir l'enfer pour nous chrétiens. Donc, si tous ces signes ensemble sont réalisés à un certain moment de l'humanité, ceux qui les verront pourront dire « Voilà, les prophéties sont là ». Je voudrais maintenant, dans la partie suivante, manifester jusqu'où iront les permissions de cet Antichrist, que cet Antichrist recevra du vrai Dieu. Donc dans la leçon précédente, nous avons vu les différentes étapes par lesquelles, au cours de l'histoire, l'Antichrist ira de plus en plus fortement jusqu'à s'établir sur Terre. Et nous avons vu comment le dernier des Antichrists se caractérise par le retour sur Terre du mystère de l'iniquité, tel qu'il avait été présenté à Adam et Ève au tout début de l'humanité.
ce mystère étant cette fois présenté par un homme politique et religieux, l'Antéchrist, qui enseignera à l'humanité, enthousiaste, parce qu'elle aura été très angoissée par l'Antéchrist précédent, à savoir l'humanisme sans Dieu, matérialiste. Donc elle sera reçue avec enthousiasme par l'humanité entière, et ce sera en fait le projet explicite de Lucifer, celui qu'il présente à l'heure de la mort. Donc un monde où chacun est autonome, debout et libre, et obtient la vie éternelle dans cette liberté. L'humilité et l'amour du vrai Dieu étant mis de côté. Je voudrais maintenant montrer jusqu'où iront les permissions de Dieu par rapport à ce dernier Antéchrist. D'abord, l'Écriture dit que son temps sera compté. Elle dit même, si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, personne n'aurait eu la vie sauve. Sous-entendu, la vie spirituelle. Ce qui veut dire que c'est Dieu lui-même qui permet à ce dernier Antéchrist de durer. Est-ce que ça veut dire qu'il ne durera que le temps d'une génération? Eh bien, on ne peut pas conclure ça directement de ce texte. On peut seulement dire que c'est Dieu qui fixe les limites à ce dernier Antéchrist. Par contre, ce qu'on constate, c'est que son pouvoir est extrêmement fort au niveau spirituel. Ce n'est pas du tout un antéchrist de la barbarie ou du totalitarisme, comme au temps d'Hitler, de Staline. C'est au contraire un antéchrist qui veut des hommes debout et qui adhèrent à son système librement. Donc ceux qui pensent que le dernier antéchrist rend esclaves les hommes à travers une puce informatique ou quelque chose comme ça, en fait ils se trompent théologiquement. Ils confondent le signe, la pression qu'il instaure sur les hommes, et qui peut se faire tout à fait uniquement par ses bonnes paroles, avec le texte matériel. Si par exemple le dernier Antéchrist supprimait la liberté humaine pour la remplacer par une pulsion informatique, eh bien ça ne serait pas du tout ce que vise Lucifer. On retomberait dans les œuvres classiques de Satan, quand il dispose le cœur de l'homme à l'égoïsme en le rendant esclave. Lucifer veut à la fin un homme vraiment libre, qui le choisisse en connaissance de cause et en rejetant le Dieu de l'humilité et de l'amour. Puisque nous l'avons dit, son but c'est que l'humanité, si possible entière, dise à Dieu avec lui « Réforme-toi, change ce monde et donne la première place à celui qui est le plus intelligent ». L'autre caractéristique du dernier Antéchrist, c'est que ça se produira quand on dira paix et sécurité. Je veux dire par là que il crée véritablement sur terre le monde le plus parfait qu'on puisse imaginer sans Dieu. Ce n'est pas du tout un antichrist de guerre et de massacre. C'est quelque chose qui se sert de l'expérience du monde entier et qui arrive vraiment à équilibrer les gens autant qu'il est possible quand on n'a pas le vrai Dieu. Pourtant, on pourrait objecter que l'Apocalypse décrit ces derniers temps de l'Église par des combats sanglants, des bêtes qui sortent de la terre et de la mer. Eh bien, ces bêtes, au sens matériel, elles se sont réalisées au temps où étaient les préfigurations du dernier Antéchrist. Elles tuaient les corps. Mais le dernier Antéchrist est bien pire. Il comble les corps de biens matériels pour tuer les âmes. Donc, dans un regard humain, on est enthousiaste puisqu'on vit d'abord, souvent, pour son corps. Mais l'Apocalypse décrit l'Antéchrist dans le regard de Dieu. Et lui regarde quoi? Le salut éternel. Donc l'état où sont ces âmes et le risque qu'elles ont de maintenir leur choix de damnation à l'heure de la mort, quand le vrai Messie, le Christ, paraît. Donc on peut dire que le dernier Antéchrist réussira à vaincre autant qu'il soit possible tous les fléaux que Dieu avait établis sur terre, non pas pour nuire à l'homme et l'écraser, mais pour forger son cœur à l'humilité durant ce temps de purgatoire. Il n'y aura plus de guerre extérieure. Les famines seront vaincues.
La maladie sera nettement vaincue. Et on voit déjà avec les progrès de la science que ça s'annonce. Les guerres extérieures seront vaincues parce qu'il y aura un gouvernement mondial, mais ça je l'avais dit dans la leçon précédente. Maintenant donner toute une série de signes mineurs, c'est-à-dire moins importants, qui ne sont pas sûrs de se réaliser, mais des signes mineurs qui semblent quand même devoir arriver. Pourquoi? Parce que à chaque fois que se préparent des événements comme cela, aussi grands, Dieu ne se contente pas de donner des signes spirituels pour ceux qui sont des hommes très spirituels. Il donne aussi souvent des signes matériels pour ceux qui sont moins spirituels, mais qui ont besoin quand même de savoir. Par exemple, lors de la première venue du Christ, il y eut des signes spirituels, comme une vierge qui était enceinte. Mais ça, personne ne les vit. Et puis, il y eut cette étoile, vraiment matérielle, qui se déplaçait au-dessus de là où étaient les rois mages, si bien que des païens, qui étaient des astrologues, purent venir adorer eux-mêmes le Messie. Il en sera de même vers la fin du monde. Et l'un des principes qui permet de les connaître, c'est que ce qui s'est passé au début de l'humanité, et qui est décrit dans les 12 premiers chapitres de la Genèse, eh bien d'une certaine façon reviendra, sans doute, vers la fin du monde, et de façon plus matérielle qu'on ne le pense. Je voudrais donner quelques exemples, prenant le livre de la Genèse à l'envers. Par exemple, il y a un texte mystérieux qui raconte que les fils de Dieu